Shalom, shalom, bien-aimé. Moi, c'est Marie-Joséphine. Je viens ce soir par cet audio rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui dire merci pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa grandeur dans ma vie. Pour aussi, à travers ce témoignage, édifier des vies. Ça fait 1 an, je me suis lancé dans le commerce et j'ai acheté des affaires pour envoyer en Afrique pour vendre. Et l'homme, le monsieur qui fait partie des affaires en Afrique, j'ai remis ma marchandise, a eu des problèmes avec son conteneur. Et le conteneur, tout ce qui était dans le conteneur a été bloqué. Pendant 1 an, ces affaires-là étaient bloquées. Et je me suis embarqué avec le serviteur de Dieu, le pasteur Paul Richard Pandy, le 21 jours de jeûne que nous avons fini le mois dernier. Et on a embarqué 3 jours de jeûne nous venons juste de finir la semaine dernière. Et on n'avait même pas encore fini les 3 jours de jeûne. Mon Dieu a opéré, il m'a fait grâce de me donner ma marchandise. Et j'ai reçu l'appel d'une personne inconnue. Une personne inconnue que je ne connais même pas, que le Seigneur a touché afin qu'il me redonne ma marchandise. Donc, j'ai reçu la marchandise et je viens par cet audio rendre grâce à mon Dieu, rendre grâce à notre Seigneur, lui dire merci pour ses bienfaits, lui dire merci pour sa fidélité envers moi, lui dire merci pour sa fidélité envers ma maison. Je veux encourager un frère, une sœur. Notre Dieu nous dit qu'il est le Dieu de l'impossibilité et qu'il est le Dieu fidèle. Même quand nous prions, souvent on se dit que est-ce que ça va marcher? Est-ce que actuellement nous sommes en train de voir un sujet très important, la foi. Nous devons avoir la foi. Nous devons nous dire que notre Seigneur est plus puissant. Il est au-dessus de tout. C'est celui-là même là qui connaît la fin avant le commencement. Et qu'il a fait pour d'autres et il le fera pour toi. Et tu verras sa grandeur, sa gloire, sa faveur, sa fidélité s'accomplit dans ta vie. Mais je veux encore mentionner que lorsque notre Seigneur utilise son serviteur, le pasteur Paul Richard Pandy, pour nous donner, pour nous mettre sur le chemin à la délivrance, à la restauration, à la libération, à l'avancement, nous devons le faire comme notre Seigneur a recommandé à son serviteur. Et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et je dis merci à son serviteur, le pasteur Paul Richard Pandy,
et à toute l'équipe. Soyez richement bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je me prénomme Eric, et Eric est mon prénom. Je fais un témoignage par rapport à mon acte de naissance. Alors, je fais un témoignage à la gloire de l'Éternel, à la gloire de Jésus. Euh, il y a en 2020, ouais, en 2020, j'ai perdu mon acte de naissance à la maison ici. J'ai perdu mon acte de naissance. Et ma femme et moi, on s'est entêtés à la maison ici. Mais où est-ce qu'on l'a mis? On a complètement renversé la maison. On a fouillé partout, sans le trouver. Et jusqu'au jour où il faut refaire mon passeport. Mon passeport, il a périmé, il faut le refaire. On s'entête et tout. Moi, j'appelle ma mère au pays là-bas pour que, voilà, soit c'est un duplicata, soit on doit faire quelque chose, aller récupérer soit le duplicata de l'acte de naissance pour que je puisse aller faire mon passeport. Elle part à c'est la mairie, elle part à la mairie, on fait comprendre à ma mère que non, que même la souche, on ne la voit plus. Et pour sortir soit un autre acte, je ne sais pas, il faut 300 000 francs CFA, donc ce qui fait pratiquement 500 euros. Et c'est compliqué, ma mère là-bas, elle n'est pas bien, elle est presque déprimée, vu que si j'ai pas l'acte de naissance, les activités administratives où je suis sont arrêtées. Et même à la maison ici avec madame, c'est des querelles, c'est des trucs compliqués, il n'y a pas la paix, c'est compliqué par rapport à l'acte qui est perdu. Et il faut dire aussi la vie qui n'avance pas et tout ça. Il faut aussi le préciser. Et je suis pas bien. Et j'entre dans ce YouTube, j'essaie un peu voilà, de regarder les vidéos sur YouTube. Et je tombe sur des vidéos de l'homme de Dieu, monsieur Richard. Et je récupère son numéro sur YouTube et je l'envoie un message comme quoi, voilà, j'ai des soucis et tout. Je lui raconte à peu près, voilà, ma vie. Et avec vraiment beaucoup d'hospitalité, il m'écoute et il me dit, voilà, on va t'envoyer des prières et tu vas entrer en jeûne. Tu vas faire 3 jours de jeûne et tu vas prier. Et moi, je suis déjà quelqu'un qui prend des choses au sérieux. Et j'ai pris au sérieux, je suis entré en prière. Je suis entré en prière, je pense, il y a 2 ou 3 jours, hein, 3, 4 jours, je ne sais pas, je pense. Et j'ai commencé, je ne priais, je commençais mes prières je commençais mes prières à 23 heures et je finissais pratiquement à 1 heure du matin. Et oui, 2 jours de prière, je fais un rêve où est-ce que je suis dans un enclos vraiment très sombre, et l'ennemi surgit pour faire la bagarre. Et je me rends compte que, je ne sais pas, j'ai une énergie pas possible et je récupère par les pieds l'ennemi et je le fracasse par le mur. Je fracasse, il commence à saigner. Il commence à saigner et ma main lâche prise. Il tombe, l'ennemi tombe par terre. Et je le vois disparaître et je me tourne, il est derrière moi et il me regarde avec un regard étonné, et il disparaît et je suis content dans le rêve et le matin toute la journée, je suis content et il faut dire que je n'ai jamais été non, non, que je n'ai jamais, depuis que je fais mes rêves, c'est toujours moi qu'on poursuit. Moi, j'ai toujours perdu dans mes rêves, en fait. Et c'était euh, ma première victoire, s'il faut le dire, parce que j'étais content toute la journée que, voilà, j'ai pu quand même lutter avec l'ennemi jusqu'à gagner le combat, fait dans le rêve. Et je reviens sur l'acte de naissance. Et le lendemain, je pense, 1 ou 2 jours après, madame essaye de fouiller où on fouille tous les jours et elle retrouve l'acte de naissance.
Et il faut dire que madame, où elle a trouvé l'acte de naissance, jamais, au grand jamais, elle ne mettra mon acte de naissance là-bas où est-ce que on range les jouets des enfants. Donc, c'est un endroit où elle ne, jamais, au grand jamais, elle range des trucs. Parce qu'on a un endroit où on range des trucs. Donc, c'est ce témoignage que je tenais pour la grâce de l'Éternel, la grâce de Dieu, mon acte de naissance, je l'ai cherché pendant 2 ans et je l'ai retrouvé que aujourd'hui avec, voilà, avec l'aide de l'homme de Dieu, Monsieur Richard, qui m'a accompagné dans les prières avec ma foi et j'y suis toujours dans les prières en ce moment. Et Dieu a fait grâce, je suis content, j'ai trouvé mon acte de naissance. Vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. Il faut dire que ça avait l'air d'un petit problème quand tu expliques à quelqu'un, mais moi, je sais les difficultés que j'avais pour cet acte de naissance-là. Vraiment, je suis content et toute la gloire revient à Jésus. Je bénis le nom de Jésus, je bénis le nom de l'Éternel. Béni sois-tu, notre Père, toi qui règnes sur l'univers. Merci vraiment. Merci.